Hola, j'espère que vous allez bien. Écoutez les amis, ça fait déjà un petit moment que je suis pas revenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en pleine forme. Enfin, nous sommes arrivés à la fin du mois de septembre. Sacré mois de septembre, sincèrement, je crois que j'ai jamais vécu un mois de septembre, un mois de septembre, un mois de septembre aussi aussi spécifique que celui-ci. D'habitude, le mois de septembre se résume à la rentrée, se résume à la rigueur, à la concentration, au nouveau challenge, à une énergie folle, tu vois, limite une énergie chaotique, tellement que ça part dans tous les sens, tu vois, tellement que tu veux faire les choses bien. Surtout que c'est rimé en plus avec les énergies de la Vierge, qui est très organisée, qui est très structurée. Mais là, en l'occurrence, cette année 2025 est déjà en plus une année neuve. Le mois de septembre a été très symbolique et a été porteur d'une belle énergie. Une énergie d'enseignement, d'introspection et d'un changement de rythme. Ok, d'un changement de rythme qui s'est vu véritablement qui s'est vu accentué avec les arrivées des éclipses durant tout le long du mois de septembre, ok, des gros portails et forcément c'est venu déstabiliser ou est venu approfondir ou est venu zoomer, hein, est venu apporter un zoom supplémentaire à ce qu'on était déjà en train de vivre déjà dans l'année 9 et le mois 9, le mois de septembre, tu vois. Donc c'est un mois de septembre qui a été marqué par du calme, par de la tranquillité, par de la simplicité. Ok, je crois que c'était ça le bilan que je pourrais faire de ce mois de septembre, c'était d'accepter la simplicité, d'accepter notre intériorité, la personne que nous sommes dans toute son être, dans toute son existence, et le lien que nous avons avec la vie, ok, comment on arrive à l'expérimenter, comment on arrive à définir ce lien, comment on arrive à le ressentir. Et pour le ressentir, ce lien, t'étais obligé, frein à main, t'étais obligé de te reconnecter à la profondeur même de ton existence. Et cette profondeur, on l'a vécue. Je pense que tout le collectif l'a vécu à sa manière, bien entendu. Il y a de la sensibilité et personnellement, je détiens pas non plus la vérité absolue non plus. Mais selon le degré de sensibilité, chaque personne l'a vécu avec l'a vécu à sa propre manière, vous voyez. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que chaque personne a été reconnectée à une part de lui-même, comme s'il était à nouveau dans le ventre de sa mère. J'ai mis du temps à arriver à cette déduction, mais la vie nous a tellement poussé à un retranchement ou à une introspection tellement forte, tellement ouais, tellement puissante que tout s'est arrêté en vrai. Tout s'est... Bien entendu, tout continue, hein, la rentrée a continué, les enfants vont à l'école, tout et tout. Mais c'est-à-dire que c'est comme si on était dans une sorte d'apesanteur, mais dans un gouffre, mais dans une sorte de cocon, tu vois. Tu vois, j'ai eu la vision du ventre, le ventre d'une mère. On a été dans le ventre de notre mère. On a été dans le ventre de la mère cosmique, de le ventre
énergétique, vibratoire, d'une fréquence, tu vois. Et durant toute la saison, on nous demandait juste d'écouter, juste de réduire notre fréquence et d'entendre, ok, d'entendre le souffle et de se connecter à ce fameux souffle divin, à cette fréquence de vie et se laisser aller, juste, ok. S'il faut qu'on aille à droite, on va à droite. Si maman nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. Tu vois, comme un enfant, tu vois, t'es porté. On était juste porté. T'avais pas beaucoup d'espace. Donc, t'étais peut-être dans une période... ça peut se manifester comme ça, tu vois, mais pas très visible. Une période encore de... peut-être très casanière, ou un rythme pas très soutenu, où les choses... tout n'était pas encore mis en place, même dans la matière même, tu vois. Donc, voilà. T'étais un peu dans une sorte de... on avance, mais slow motion. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, que la fréquence vibratoire se caractérise dans nos vies. C'est en fonction du rythme, tu vois. En fonction du rythme dans lequel on est, en fonction du rythme que... les gens évoluent, que l'atmosphère évolue, le collectif évolue, tu vois, tu comprends que, ok, là, on est dans une fréquence plus lente ou dans une fréquence plus rapide, tu vois, c'est comme ça que tu arrives à voir un peu où on en est. Quand c'est lent, c'est que il y a une transformation intérieure qui se fait, il y a une transmutation, il y a un changement, ou sinon tu es en train d'engrammer peut-être de nouvelles informations, tu es en train de capter les nouvelles fréquences, tu vois, tu es en train de te paramétrer. Tout ça, c'est intuitif, tu vois, t'as besoin de rien faire. Même moi, tu vois, ce que je te dis, limite, t'as même pas besoin que je te le dise, parce que ça se fait de manière naturelle, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, on a besoin d'avoir une vision, ou d'avoir un éclaircissement, ou des mots, apporter des mots, ou des images, pour comprendre un peu, pour nous rassurer, tu vois. Donc c'est un peu ça, j'ai eu cette vision de... nous sommes en ce moment où nous étions, mais j'entends que la transformation est toujours en cours, on est encore dans l'alchimisation des choses, peut-être jusque pour la prochaine pleine lune, affaire à suivre, mais jusqu'à maintenant, même si les choses commencent on ressent le nouveau flux, ok, on commence à sentir que les choses commencent à se décongestionner, mais on est dans le ventre de notre mère, ou dans la mère cosmique, et on réapprenait à respirer, on réapprenait à se faire confiance en nous-mêmes, en nos propres capacités, okay, nos propres ressources, toute l'expérience qu'on a engrammée durant combien d'années, ok, toutes les leçons qu'on a pu obtenir avec telle ou telle chose, comme si on était en train de faire une sorte de bilan, où la vie était en train de nous faire un bilan, et en même temps en train de nous alléger, en disant voilà, là t'as pas besoin, pourquoi tu te prends la tête sur ci, on n'a pas besoin de ça, tu te focuses sur un projet ou sur un idéal. C'est ça aussi. Des fois, on se projette dans des idéals de vie et qui nous mettent dans des états de sacrifice. Et le truc, c'est que cet idéal, au final, idéaliser une personne, idéaliser une vie, idéaliser un environnement, au final, est-ce que ça correspond à l'orientation que la vie se déverse, comment la vie se déverse, quel paysage il y a autour de nous, et comment on peut faire transmuter ce paysage sans pour autant faire des pataquès, tu vois. Donc ouais, ce mois de septembre, c'était un mois de simplicité et d'innocence, en tout cas retour à ça, et de nettoyer toutes les projections, tous les
toute la vision, tout le conditionnement trop lourd à porter, tu vois, trop lourd. Ça, il fallait nexter et apprendre, comprendre et accepter, mais sans pour autant rentrer dans des démagogies. Parce que, tu vois, si tu rentrais dans des démagogies ou dans essayer de comprendre les choses, limite, ton esprit était en off, il n'arrivait pas à avancer. Tu vois, il y avait une sorte de saturation mentale. Tu vois, le mental ne répondait même plus. Tu vois, limite, on n'arrivait même plus à réceptionner l'intuition. Parce que c'était pas un travail mental. C'était un travail intérieur. Un travail de reconnexion intérieure à ce qu'on veut, à ce qu'on aime. Mais pas que ça, à ce qu'on ressent. C'est différent. À ce qu'on ressent, à ce que nous avons besoin dans l'instant présent. Et de voir également que waouh, j'ai réussi au fait à avancer sur tel projet. Tu vois, tu fais le bilan, j'ai réussi à avancer sur tel truc. Et au final, de manière naturelle, tu prends conscience que tu es sorti de schémas où tu as réussi à transmuter des schémas de limitants dans lesquels tu t'étais conditionné, dans lequel tu nourrissais parce que tu as compris que ça te servait à rien. Donc voilà, durant tout le long, tu as intégré une maîtrise, une expertise et qui te permettent aujourd'hui de te faire confiance. D'où, pour moi, ce mois 10, qui est le mois de la... Je sais pas si on peut appeler ça le mois de la renaissance. J'ai pris quelques cartes devant moi. Je peux pas appeler ça le mois de la renaissance, véritablement, tu vois. C'est pas renaissance, mais on va dire c'est le mois de la reconnexion parce qu'on était dans notre intériorité. Donc là, c'est le mois maintenant du corps. C'est le mois de la connexion au corps. Ok. Maintenant qu'on a réussi à comprendre, maintenant qu'on a compris que la puissance, elle n'était pas dans l'idéalisation, elle n'était pas dans quelque chose de forcé, tu vois, mais que la puissance se trouve à l'intérieur de soi, tu vois, et que tu l'as expérimenté finalement, cette puissance-là. Parce que ce mois 9, c'est le mois de la transmutation intérieure. Le mois où il fallait que tu fasses des choix. Des choix parce que tu pouvais pas faire mille et une choses. Tu pouvais pas porter plein de choses parce que sinon ça te mettait un peu dans des phases de dispersion. Tu comprends? Et là, ce mois 10, c'est le moment d'expérimenter quelque chose de nouveau. C'est ça, c'est l'expérimentation de cette prise de conscience. Non seulement avec douceur, mais également avec un nouvel équilibre, sortir des contraintes, sortir des incohérences, sortir de la frénésie. Je sais pas si vous voyez, j'ai un peu la chimie. C'est un peu, on est un peu dans une sorte d'évolution, ok. Mais cette évolution-là a demandé de faire preuve de vigilance, a demandé de faire preuve d'observation, ok. Donc, c'est important de prendre le temps de s'écouter, parce que dans l'écoute, il y a tout. Il y a finalement l'information, il y a également tout ce que tu cherches, et tu vas finalement t'orienter dans une direction plutôt qu'une autre, parce que tu vas sentir que non,
ce que l'autre me demande ne correspond pas à ce que je ressens ou à ce qui vibre à l'intérieur de moi. Tu vois un peu? Donc, il y a une énergie un peu de... avec le nouveau flux là, du 1, du 10, de innocence mentale, jeunesse. Ok, on est en mode curiosité, on va tester, on va expérimenter. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être entrer dans des phases d'intrigue. Hein, on va peut-être se poser des questions sur où vas-tu, qu'est-ce que tu fais, on te comprend plus. Vous allez intriguer les gens. Véritablement, c'est un peu cette énergie-là que j'entends. Vous allez intriguer les gens à cause de cette nouvelle énergie que vous avez incorporée. Parce que chaque personne, on ne sait pas du tout comment ça s'est matérialisé, comment ça s'est manifesté en soi, dans votre personnalité. Et donc, beaucoup de personnes vont retrouver, parce qu'ils sont sortis d'une idéalisation, d'un sacrifice, donc vont retrouver ce feu, cette créativité, cette légèreté. Et au final, vous allez voir que votre énergie va tellement vibrer hautement, que vous êtes aligné à la fréquence même du flux où la vie te dit: ma fille, mon fils, laisse-toi gérer, laisse-toi guider, t'inquiète pas, tout vient à point à toutes les personnes qui sont en mesure d'attendre. Ok. Et en plus de ça, j'entendais également que le mois 10, ça va être aussi le mois de la récompense. Le mois de la récompense, parce que en fonction de comment vous avez intégré l'énergie, de comment vous avez intégré la leçon même. Je veux dire ça, la leçon. Et parce que la leçon, tu peux la comprendre, mais ça va se faire de manière fréquence, tu vois. À quelle fréquence tu as compris cette leçon? Est-ce que c'est une fréquence... Mais peu importe, tout est juste, tout est bon, tout est nickel, ne vous prenez même pas la tête. Mais c'est vrai qu'il y a des gens où l'enseignement a tellement été incorporé de manière en profondeur ou de manière élargie, donc seront en mesure d'apporter peut-être une nouvelle méthode, de nouveaux types de conseils ou de nouvelles projets avec des choses qui sont complètement qui vont être liées à la nouveauté. Il y en a, je sais pas, ils vont obtenir peut-être une meilleure vision de leurs ressources et ils vont intégrer peut-être une meilleure configuration, une nouvelle façon de faire les choses. Voilà, ça peut vraiment se matérialiser pour chacun différemment. Pour d'autres, ça peut être l'amour. Hein, pendant tant d'années, vous avez attiré que des gens, oh my god, je vais pas dire des gens néfastes, mais des gens, c'était compliqué, hein, des gens compliqués, c'était tout le temps... Pardon, les gens, ils vous mettaient plus en retard que vous aider à vous activer. Hein. Là, c'est comme si on disait que non, comme vous allez lâcher peut-être avec un idéal de masculin que vous aviez. Donc, vous serez maintenant beaucoup plus accessible et beaucoup plus réceptive à intégrer ou activer ou à accueillir quelqu'un d'autre. Et finalement, vous allez plutôt orienter vos exigences non plus sur des critères de bas étage, mais plutôt sur des choses qui ont de la valeur pour vous, des valeurs intimes, des valeurs émotionnelles, parce que la personne elle est gentille, rien que ça pour vous ça va nourrir votre vision, ça va nourrir une relation, ça va orienter votre choix. Et pourtant physiquement à l'époque vous aurez pas pu prendre cette personne-là parce que non, vous êtes pas trop vous aimez pas trop les roues, vous aimez pas trop, je sais pas, non, j'ai rien contre les roues, mais voilà, vous voyez, ça va vraiment prendre des dimensions différentes. Il y en a, ils
ils n'aimaient pas telle culture, ils peinaient à comprendre la culture, nanana. Mais finalement, ils vont rencontrer une personne de la culture qu'ils avaient du mal à comprendre, mais ils vont avoir quelqu'un qui va discuter, échanger, et qui vont peut-être même les aider à activer quelque chose. Et là, finalement, l'état d'esprit va changer en disant, tu vois, je suis en train de dire que telle culture, elle est pas bonne, mais au final, c'est cette culture-là qui s'est arrêtée sur ma route pour m'aider. Tu vois, tu auras plein de leçons de vie comme ça, tu vois, plein finalement de générosité, hein. Enfin, après, ça va dépendre, bien entendu, hein. Si c'est pollué par les informations anxiogènes des médias, forcément, ça peut venir ternir un peu cette connexion, mais ça peut pas non plus, ça peut pas bloquer le flux de la vie. Ok, il y a un flux énergétique naturel qui est là, qui est dans l'air, qui ne peut pas être déroutée. Elle peut être calfeutrée ou elle peut être biaisée en mettant des images autour ou en jouant avec les hologrammes. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Je crois que c'est... Ouais, on va jouer un peu sur le côté holographique. Mais intérieurement, c'est pas sur ça qu'il faudra qu'on se base. C'est pour ça qu'on a été, encore une fois, on doit apprendre la leçon du neuf. L'accomplissement ne l'accès à cet accomplissement passe par la vibration du cœur, mais pas que le cœur, par le ressenti. Le ressenti, il se fait non pas par l'esprit, mais par le corps, par la sensation. Quelle sensation j'ai quand je suis dans telle situation, quand je suis dans ce groupe. Et voilà, il y a une intelligence qui est là et pour lequel on peut activer. Tu vois, tu peux activer le bouton. Tu vois, il est accessible ce bouton-là. C'est pour ça que je pense que voilà, on était immobile pendant tout ce temps. C'était pour intégrer ce paramètre. C'est une mise à jour, tu vois. Tout le monde a des mises à jour. Hein. Les ordinateurs, ils ont des mises à jour. Là, c'est notre mise à jour pour activer et pour qu'on devienne plus autonome également. Plus autonome. Et qu'on pour se connecter à des groupes, à des gens, à des personnes qui activent votre autonomie ou qui vous aident à évoluer, ou peut-être vous êtes une personne qui va activer l'autonomie des gens. Bref. Voilà, vous prenez en fonction de votre de votre énergie. Je vais pas faire trop long, ok? Mais ok, si vous donniez le présent, la gentillesse, l'avantage matériel. Donc il y a des gens, vous allez recevoir des sous, les amis. Il y a des choses qui vont se résoudre. Vous allez retrouver de l'équilibre. Parce que votre potentiel sera vu, sera perceptible. Ce qu'on a essayé d'obstruer auparavant, vos ennemis ont essayé de mal parler de vous, des collègues, des gens, des faux amis et compagnie. Tout ça, toute la calomnie là qu'on a essayé dans lequel on a essayé de vous faire traverser. Là, c'est fini. Vous avez l'aide de la justice divine. Vous voyez, c'est même pas, c'est pas comme si vous avez personne à côté de vous. Non, vous avez l'aide de la justice divine. Donc, ce que vous avez semé vous reviendra. Peu importe la forme, ce que vous avez semé reviendra. J'espère que vous avez bien entendu ça. Hein. Donc là, retour des belles choses, des présents, des cadeaux, des choses inattendues que vous n'espérez pas.
c'est en chemin, ok. J'ai les astres ici. Ici, on parle ici de suivre un peu son intuition. Mystère, occultisme, intrigue, société secrète. Ok. Il y a peut-être un peu ce côté de collectivité. Collectif, ok. Peut-être se connecter à des collectifs pour parler de... peut-être que tout ce que le côté... mystère de la vie, peut-être c'est quelque chose qui va de plus en plus être activé, ok. Après j'ai quand même soleil et lune, donc tu vois, on parle un peu encore de cette notion de quelque chose qui est protégé, peut-être même par les cieux. Vous êtes peut-être des personnes protégées, guidées par vos anges gardiens, par vos papis, vos mamies, enfin bref. En tout cas, fiez-vous à vos intuitions. Ne prêtez pas trop, je dis pas ne prêtez pas attention à l'extérieur, mais ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, parce que là vous êtes dans une sorte de cheminement et de grandissement, ok. Vous êtes en train d'avancer, parce que j'ai la carte, pour finir, la carte du... Est-ce que vous voyez la force physique et morale, résistance, bon caractère. Ici, on parle de personnes qui savent quoi faire. On a un développement du courage, du charisme. Vous allez maîtriser, vous allez activer une maîtrise que vous avez en vous. C'est une carte qui est vraiment très forte dans le tirage, parce que c'est la carte du lion. Donc ici on a des personnes qui ont une autorité assez forte, une présence, des statuts, peut-être des leaders qui vont être de plus en plus présents dans la société, qui ont un magnétisme assez important. Donc j'ai l'impression qu'on a affaire à un cheminement intérieur qui va venir compléter finalement des personnalités qui étaient jusqu'à maintenant peut-être en arrière-plan, ou qui étaient encore timides, ou qui manquaient de force. Là aujourd'hui la situation est en train de se transformer, et ça se transforme en victoire, hein, voilà. Il faut juste prendre le temps de canaliser l'énergie, de prendre le temps de s'écouter, de faire les choses en fonction de ce qui nous fait vibrer, et qu'est-ce que la vie est en train de vous montrer, de prendre le temps de regarder, d'observer ce qui vient vers vous naturellement, ok. Est-ce que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir? Et ça n'a pas de prix, les amis. Qu'est-ce que je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire un peu, est-ce que vous ressentez cette énergie, cette nouvelle énergie là qui est en train d'être activée, ce nouveau flux du 1 qui active déjà l'énergie, selon moi, de 2026, hein. Peut-être qu'il est encore en germination, mais en tout cas pour moi ce sont les petites graines qui ont pris racine ici. On a fait le tri, en tout cas on nous invite à faire le tri, et de rentrer dans une phase d'acceptation, ok, d'acceptation de qui on devient, sans rentrer dans les sacrifices, sans rentrer dans l'idéalisation, mais juste en toute simplicité, et voilà, en toute good vibration, les amis. Voilà, tout simplement, en toute lumière, en toute brillance. Voilà, on a besoin de personnes, et de plus en plus de personnes sont en train de s'activer, sont en train de grandir, et sont en train de faire grandir leur aura
qui sont en train de faire grandir de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies, un nouveau magnétisme. Je sais pas si ça je l'ai dit, mais je le répète parce qu'on est en train de me le redire à nouveau. Donc voilà. Laissez derrière vous tout ce qui est occulte. Les gens ne vont pas comprendre la personne que vous êtes en train de devenir. Mais ça, c'est pas un souci. C'est vous, la clé de votre pleine réalisation. Vous êtes l'acteur de votre vie. Et vous avez à côté de vous une énergie qui vous guide à chaque instant. Donc voilà. Je m'arrête ici, les amis. Merci infiniment pour toutes les personnes qui m'ont écouté, entendu. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous parle. On fera des guidances, je sais pas comment ça va se matérialiser pour la suite, mais bon. Voilà. Et puis, one love. One love. Ciao, ciao les amis.